Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'être excessivement gentil pourrait en réalité être un obstacle dans vos relations? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énigme du gentil gars. Ces hommes se considèrent souvent comme les partenaires idéaux, ceux que toutes les femmes désirent soi-disant. Mais est-ce que simplement être gentil suffit pour se démarquer? Ou est-ce que cette mentalité freine leurs chances plus que les soi-disant méchants garçons qu'ils critiquent souvent? Dans cette discussion, nous allons explorer un concept fascinant issu du stoïcisme ancien qui pourrait révolutionner la manière dont vous interagissez avec les femmes. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la modération, nous pousse à repenser l'idée du gentil gars. Nous verrons comment être trop conciliant peut parfois empêcher une véritable connexion et un respect mutuel. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez adopter une approche équilibrée, où vos actions ne se résument pas simplement à être gentil, mais sont guidées par la sagesse et l'intégrité. Ce changement non seulement améliorera vos relations, mais vous alignera également avec vos valeurs profondes, menant ainsi à une vie plus épanouissante. Alors, que vous vous soyez déjà senti ignoré malgré votre gentillesse, ou que vous soyez simplement curieux d'améliorer vos dynamiques interpersonnelles à travers le stoïcisme, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous trouvez ces conseils utiles. Abonnez-vous pour plus de contenu enrichissant et partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient bénéficier d'une approche stoïcienne des relations. Maintenant, commençons. 1. Être gentil ne suffit pas. Beaucoup de gentils gars tombent dans le piège de croire que leur gentillesse devrait automatiquement leur garantir une relation amoureuse. Bien que bien intentionnée, cette croyance conduit souvent à la déception. Le stoïcisme nous enseigne à agir vertueusement, sans attendre un résultat précis. Être respectueux et courtois, c'est bien, mais cela ne garantit que rarement un intérêt romantique. La gentillesse est une qualité merveilleuse, mais à elle seule, elle ne déclenche pas la romance. Si votre seul objectif est d'être le gentil gars, cela pourrait en réalité jouer contre vous. Les femmes peuvent apprécier les hommes gentils et aimer leur compagnie, les voyant comme de bons amis et des bons auditeurs. Cependant, cela ne se traduit pas toujours par une attraction romantique. Il n'y a pas de frisson ni de chimie dans le simple fait d'être gentil. La romance nécessite de l'attention et de la connexion. De plus, être gentil ne doit pas être motivé par l'attente d'une récompense. Penser autrement peut sembler peu attrayant ou même manipulateur. D'un point de vue stoïcien, vos actions doivent être guidées par la vertu et l'intégrité, pas par l'espoir d'un résultat spécifique. Si vous êtes gentil uniquement pour séduire quelqu'un, cela soulève la question suivante. Êtes-vous vraiment gentil ou utilisez-vous la gentillesse comme une stratégie? Cette approche peut paraître insincère et contre-productive. Un homme stoïcien s'efforce d'être gentil et vertueux parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce qu'il attend quelque chose en retour. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien de renom, insistait sur le fait d'agir avec de bonnes intentions, indépendamment du résultat. Appliqué aux relations, cela signifie être gentil et respectueux sans rien attendre en retour. La véritable gentillesse est désintéressée. Elle ne vient pas avec des conditions. Beaucoup de gentils garçons se retrouvent ignorés parce qu'ils attendent que leur gentillesse soit récompensée. Mais ce n'est presque jamais le cas. Au lieu de vous concentrer uniquement sur votre gentillesse, développez d'autres qualités qui contribuent à un caractère équilibré. La confiance en soi, l'affirmation de soi et un sens de la direction
sont des traits attirants qui complètent la gentillesse et vous rendent plus séduisant. Par exemple, si vous êtes intéressé par une personne, vous pourriez faire des efforts pour lui faire des gestes gentils, lui offrir un café ou l'aider avec ses projets. Bien qu'elle puisse apprécier ces gestes, si vous n'exprimez jamais vos désirs ou ne montrez pas d'intérêt romantique, elle pourrait ne jamais vous voir autrement qu'un ami. En revanche, si vous combinez votre gentillesse avec de la confiance et clarifiez vos intentions, vous créez ainsi la possibilité d'une connexion plus profonde. En résumé, être gentil est un bon début et peut ouvrir des portes, mais ce n'est pas la clé du cœur d'une femme, surtout si cela vient avec des attentes. Adoptez la philosophie stoïcienne d'agir avec vertu pour le bien de la vertu elle-même, et concentrez-vous sur le fait de devenir un individu équilibré. Ainsi, votre gentillesse sera authentique et vous aurez plus de chances de nouer des relations profondes et épanouissantes. 2. Ne cachez pas qui vous êtes. Les gentilshommes et garçons ont souvent tendance à réprimer leur véritable personnalité lorsqu'ils sont en présence des femmes, mais c'est une erreur, et une erreur qui va à l'encontre des principes du stoïcisme. Un stoïcien cherche à vivre en harmonie avec sa véritable nature, en embrassant son authenticité. Pensez à la façon dont vous agissez avec vos amis, joyeux, confiants, partageant vos centres d'intérêt, plaisantant et aimant être sous les projecteurs. C'est quand vous êtes authentique et c'est attrayant. Pourtant, beaucoup de gentils garçons subissent un changement radical lorsqu'ils sont autour de quelqu'un qu'ils trouvent attirant. Soudain, ils essaient trop fort d'incarner l'image du bon gars, en évitant tout comportement qui pourrait sembler agressif ou égoïste. Ce changement, bien que bien intentionné, échoue souvent. Les femmes peuvent généralement sentir lorsqu'un homme n'est pas sincère. Elles ne sont pas attirées par quelqu'un qui réprime sa personnalité, qui agit trop passivement ou qui essaie trop de plaire. L'authenticité est essentielle. Les femmes sont attirées par les personnes qui sont engageantes, confiantes et qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes. Pensez à la dernière fois que vous étiez avec des amis et à quel point la conversation coulait naturellement. Vous plaisantiez, partagiez vos pensées sans les filtrer et ne vous inquiétiez pas de devoir impressionner qui que ce soit. Maintenant, comparez cela à un rendez-vous où vous vous êtes senti obligé d'être d'accord avec tout ce que l'autre personne disait ou d'éviter de parler de vos intérêts par peur qu'il ne les trouve même pas intéressants. Ce dernier cas se sent étouffé et artificiel. Marcus Aurèle, un philosophe stoïcien renommé, nous rappelle dans ses méditations de rester fidèles à nous-mêmes et d'éviter de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. Il a écrit « Ne considère jamais comme un avantage quelque chose qui te fera rompre ta parole ou perdre ton estime de soi. » Ce conseil s'applique de manière universelle, y compris dans les relations. Lorsque vous cachez votre vrai soi, vous perdez l'estime de vous-même et établissez une base de malhonnêteté dans toute relation potentielle. Plutôt que de vous façonner pour correspondre à une image donnée, soyez simplement vous-même. Si elle ne vous apprécie pas pour ce que vous êtes, c'est probablement que cela n'était pas destiné à être. Mais lorsque vous arrêtez de réprimer votre personnalité, vous êtes plus susceptible d'attirer une attention sincère et de former des connexions authentiques. Embrassez votre individualité, restez fidèle à vos principes et laissez briller votre véritable personnalité. Cette approche n'est pas seulement plus attrayante, mais elle est aussi bien plus durable et épanouissante à long terme. Que pensez-vous de l'idée que la gentillesse peut parfois être un piège dans les relations?
Avez-vous déjà constaté que l'authenticité joue un rôle clé dans vos interactions? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup lire ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants sur la philosophie stoïcienne appliquée à la vie quotidienne. La philosophie stoïcienne nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'être gentil, mais d'agir avec sagesse, intégrité et authenticité dans toutes nos relations. En adoptant une approche plus équilibrée, où votre gentillesse est guidée par des principes solides plutôt que par des attentes, vous créez non seulement des liens plus profonds, mais vous devenez également une personne plus épanouie. N'oubliez pas, dans la vie, l'essentiel n'est pas de chercher à plaire à tout prix, mais de vivre en accord avec vos valeurs et de respecter les autres pour ce qu'ils sont. Cela vous permettra de bâtir des relations sincères et durables. Troisième, ne vous contentez pas d'attendre une chance. Attendez-vous toujours qu'elle prenne les décisions. Vous retrouvez-vous à espérer qu'elle vous remarque ou qu'elle fasse le premier pas? C'est une erreur fréquente chez les gentils garçons. Ils investissent du temps et des efforts dans quelqu'un qu'ils aiment, mais ensuite, ils restent passifs, espérant qu'elle prenne l'initiative. Cependant, la plupart des femmes apprécient quelqu'un qui prend les devants. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, vous devez le montrer de manière confiante et directe. Soyons honnêtes. Si vous êtes Mariam toujours dans les coulisses, attendant qu'elle fasse le premier pas, vous risquez de ne jamais être remarqué. La confiance en soi est attirante, et prendre les rênes d'une situation reflète un caractère fort et attrayant. Imaginez que vous admiriez une femme de loin, pensant constamment à elle, cherchant à être près d'elle, espérant qu'elle reconnaisse votre valeur et fasse un geste. Voici le problème. Vous placez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement une question de rencontres amoureuses, mais d'avoir le contrôle sur votre propre vie. Les stoïciens croyaient en la responsabilité de nos actions et en l'évitement de la dépendance au hasard. Ne vous reléguez pas à l'arrière-plan dans vos relations. Vous n'arriverez nulle part en restant passif. Soyez proactif. Prenez l'initiative. Même si les choses ne fonctionnent pas comme vous l'espériez, au moins vous saurez que vous avez donné le meilleur de vous-même. La peur du rejet peut être paralysante, mais rappelez-vous, l'inaction est le véritable ennemi. En prenant l'initiative, vous montrez non seulement votre intérêt, mais aussi votre volonté de prendre des risques pour ce que vous désirez. Chaque fois que vous avancez, vous pratiquez la résilience et le courage, des qualités essentielles pour la croissance personnelle. Si vous êtes à une soirée et que vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, ne restez pas dans le coin en espérant qu'elle vous remarque. Approchez-la avec confiance, présentez-vous et lancez la conversation. Ce n'est pas une question d'être agressif, mais de montrer un intérêt sincère et de prendre le contrôle de votre destin. Les stoïciens nous ont enseigné à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Vous pouvez contrôler vos actions et décisions, mais pas la manière dont quelqu'un réagira. En prenant l'initiative, vous pratiquez l'autonomie et le courage, deux aspects fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Cette mentalité va au-delà des relations amoureuses. Dans tous les aspects de la vie, prendre l'initiative renforce votre agilité et réduit l'anxiété née de l'incertitude. Même si le résultat n'est pas celui espéré, vous gagnerez en expérience et en force dans votre détermination à mener une vie fidèle à vos principes. Être un gentil gars ne signifie pas être passif. Cela signifie être respectueux et bienveillant, mais aussi fort et affirmé lorsqu'il s'agit de votre propre vie. Alors, ne vous contentez pas d'attendre une chance, créez-la. Montrez votre intérêt, prenez les devants.
et embrassez la vertu stoïcienne du courage. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous aurez la satisfaction de savoir que vous avez agi avec intention, que vous avez vécu selon vos valeurs et que vous avez pris le contrôle de votre propre chemin. Vivre une vie d'intégrité et de courage, c'est sortir de votre zone de confort et faire des pas audacieux vers vos objectifs. Chaque fois que vous agissez avec intention, vous construisez une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Quatrième, évitez de tomber trop rapidement. Vous retrouvez-vous instantanément attiré par chaque femme séduisante que vous rencontrez. Ce piège commun, particulièrement chez les gentils garçons, mène souvent à la déception et à la frustration. Beaucoup de gentils garçons s'engagent trop profondément, trop vite. Ils se laissent emporter par l'excitation de rencontrer quelqu'un de séduisant et plongent dans la relation sans vraiment connaître la personne. La vérité est que la plupart des femmes ne seront probablement pas faites pour vous. Lorsque vous cherchez un partenaire, il est probable que 99% des femmes ne correspondent pas à votre personnalité ou à vos valeurs. Pourtant, beaucoup d'hommes se concentrent principalement sur l'apparence physique au début. Les gentils garçons tombent souvent dans ce piège parce que la desperation obscurcit leur jugement. Quand vous êtes trop pressé de nouer une relation, vous risquez de vous retrouver à tomber amoureux de pratiquement n'importe qui. Cependant, cette approche se retourne souvent contre vous. Les femmes ne sont généralement pas attirées par les hommes qui tombent amoureux trop rapidement. C'est bien trop commun pour susciter l'intérêt. Elles sont plus intriguées par les hommes qui maintiennent une certaine maîtrise de soi et indépendance, ceux qui ne semblent pas immédiatement captivés par leur apparence. Ces hommes ne se précipitent pas pour faire des compliments ou rendre des services à tout va. Ce qui les distingue, c'est qu'ils font preuve de retenue, laissant l'attraction se développer naturellement. Alors, faites une pause. L'attirance physique seule ne signifie pas qu'une personne vous convient ou mérite d'être poursuivie. En distinguant l'intérêt romantique sincère de l'attirance physique éphémère, vous pourrez créer des connexions plus fortes et plus significatives. Appliquez les principes stoïciens. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer l'autocontrôle et à remettre en question nos premières impressions. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de séduisant, il est facile de se laisser emporter par les émotions et l'excitation. Cependant, un stoïque vous conseillerait de prendre du recul pour évaluer la situation rationnellement. Êtes-vous vraiment intéressé par le caractère et les valeurs de cette personne, ou réagissez-vous simplement à son apparence? Par exemple, imaginez que vous rencontrez une femme magnifique lors d'une soirée. Plutôt que de vous précipiter avec une série de compliments ou de propositions d'aide, adoptez une approche différente. Engagez-la dans une conversation significative. Demandez-lui ce qu'elle aime, quelles sont ses valeurs et ses objectifs, et voyez si ceux-ci s'alignent avec les vôtres. Montrez un véritable intérêt pour qui elle est en tant que personne, plutôt que de vous concentrer uniquement sur son apparence. Cette approche vous distingue non seulement des nombreux autres qui se précipitent pour impressionner, mais elle crée aussi une opportunité de construire une connexion plus profonde, basée sur le respect mutuel et la compréhension. En pratiquant l'autocontrôle et en ralentissant les choses, vous prendrez de meilleures décisions et établirez des relations plus saines. Rappelez-vous, la véritable attraction va bien au-delà de l'apparence physique. Il s'agit de trouver quelqu'un dont les valeurs résonnent avec les vôtres. Quelqu'un qui peut marcher à vos côtés sur votre chemin de croissance personnelle. Alors, la prochaine fois que vous serez attiré par l'apparence de quelqu'un, canalisez votre stoïcisme intérieur
et prenez un moment pour réfléchir. En faisant cela, vous ouvrirez la voie à des connexions plus authentiques et durables. 5e, ne vous contentez pas de cocher des cases. Avez-vous déjà demandé à une femme ce qu'elle recherche chez un partenaire? Elle pourrait mentionner des qualités comme la sensibilité, l'attention, ou être un bon auditeur. Les gentils dirty garçons notent souvent cela et essaient d'incarner ces qualités à la perfection, se modelant ainsi sur l'idéal qu'ils pensent que les femmes désirent. Cependant, ce que les femmes expriment n'est souvent qu'une partie de ce qu'elles recherchent réellement. Elles ne mentionneront peut-être pas explicitement la chimie, l'excitation ou le sentiment d'être challengées, car ces désirs sont plus intuitifs et plus difficiles à articuler. Bien que la gentillesse et l'attention soient des qualités précieuses, elles ne suscitent pas toujours un intérêt romantique. Les femmes sont attirées par quelqu'un qui peut les faire rire, éveiller leur curiosité et qui porte confiance en lui. Créez une vraie connexion. Imaginez un homme qui écoute attentivement, se souvient de chaque détail et est toujours disponible. Des qualités admirables, sans doute, mais elles ne crèment pas nécessairement d'étincelles. Les femmes veulent une connexion qui va au-delà de la gentillesse, une relation emplie d'excitation, de défis et même d'un peu d'imprévisibilité. D'un point de vue stoïcien, il est essentiel de vivre authentiquement et de s'aligner avec son vrai soi. Plutôt que de vous remodeler pour répondre à une liste de traits, concentrez-vous sur l'authenticité. Si vous êtes naturellement attentionné, laissez-le briller, mais ne cachez pas vos passions, votre humour ou votre confiance. Soyez plus qu'un auditeur passif. Partagez vos pensées et vos opinions avec confiance. Exprimez votre point de vue et n'ayez pas peur de vous engager de manière ludique. Cela ne signifie pas être dismissif ou arrogant. Cela signifie être dynamique et authentique. Riez, taquinez et apportez une touche de plaisir à vos interactions. Lorsque vous vous engagez avec un véritable intérêt et enthousiasme, vous montrez que vous êtes confiant en vous-même. Les femmes apprécient un homme qui est à l'aise avec lui-même. Quelqu'un qui ne cherche pas simplement à plaire, mais qui peut aussi les challenger et les exciter. Plutôt que de vous en tenir strictement à une liste de traits de gentils garçons, concentrez-vous sur l'établissement d'une vraie connexion. Laissez vos meilleures qualités briller naturellement dans le cadre de l'attraction romantique. Un véritable homme stoïque est conscient de lui-même et sûr de lui. Pas un homme qui cherche à plaire en cochant des cases. Ne comptez pas sur l'argent pour attirer les femmes. Beaucoup d'hommes pensent que montrer leur richesse les rendra plus attirants pour les femmes. Bien que la stabilité financière puisse être séduisante, exhiber simplement vos possessions matérielles ne vous apportera pas de l'affection sincère. Prenez votre voiture de luxe, par exemple. La plupart des femmes ne sont pas impressionnées par ce que vous conduisez. Elles se préoccupent davantage de qui vous êtes lorsque vous en sortez. Une voiture de luxe ne transforme pas un gentil garçon en un partenaire confiant et captivant. Dans la tradition stoïcienne, la véritable confiance en soi et la valeur personnelle viennent de l'intérieur et non des possessions extérieures. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Cela signifie que votre caractère et la manière dont vous vous comportez parlent plus fort que tout objet matériel. La confiance, l'humilité et le respect de soi sont bien plus puissants que toute démonstration de richesse. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous allez chercher votre rendez-vous dans votre voiture de luxe en vantant vos vêtements de marque et votre montre coûteuse. Et vous passez la soirée à parler de vos possessions,
et de vos réussites. Dans le second, vous conduisez une voiture modeste, vous portez des vêtements simples et bien soignés, et vous engagez une conversation significative, écoutant attentivement et montrant un véritable intérêt pour les pensées et les sentiments de votre rendez-vous. Lequel de ces deux scénarios, selon vous, laissera une impression durable? Compter sur votre statut financier pour attirer l'attention peut se retourner contre vous. Les gens peuvent percevoir lorsque vous essayez d'acheter de l'affection, et cela peut paraître insincère. Les vraies connexions se construisent sur des qualités personnelles, pas sur votre compte en banque. Plutôt que de vous concentrer sur votre richesse, concentrez-vous sur le développement de vos vertus intérieures, intégrité, gentillesse et résilience. Ce sont ces qualités qui forment la base d'une véritable attractivité et vous aideront à créer des relations profondes et durables. Alors, rangez les étiquettes de créateur et cessez de vous vanter de vos biens. Adoptez la croyance stoïcienne selon laquelle votre valeur dépend de qui vous êtes et non de ce que vous possédez. En changeant votre focus des possessions matérielles vers la croissance personnelle, vous deviendrez non seulement plus attirant pour les femmes, mais vous trouverez aussi un plus grand épanouissement et une paix intérieure dans votre vie. Ne cherchez pas les applaudissements. Vous arrive-t-il souvent de dire aux gens que vous êtes une personne gentille? C'est un piège courant pour les gentils garçons. Ils veulent que les autres reconnaissent leur gentillesse et les perçoivent comme différents des mauvais garçons. Mais se vanter d'être gentil ne fait qu'amoindrir votre valeur. Les véritables hommes gentils n'ont pas besoin de l'annoncer. Ils ne cherchent ni reconnaissance, ni récompense pour leurs bonnes actions. Ne soyez pas découragés si les femmes ne vous applaudissent pas pour votre gentillesse. Si vous choisissez d'être gentil, faites-le parce que c'est la bonne chose à faire, et non parce que vous attendez quelque chose en retour. Les stoïciens croyaient qu'il fallait faire le bien pour lui-même, et non pour une validation externe. Épictète, un philosophe stoïcien, enseignait qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos attitudes, et non sur les réactions des autres. Imaginez que vous fassiez un effort pour aider un ami à déménager dans un nouvel appartement. Vous passez tout votre week-end à soulever des meubles lourds et à organiser son espace. Vous attendez un merci ou une forme de reconnaissance, mais que faire si cela n'arrive jamais? Si votre motivation pour aider était de recevoir des louanges, vous risqueriez de vous sentir déçu ou amer. Mais si vous avez aidé simplement parce que vous croyez que c'est la bonne chose à faire, le manque de reconnaissance n'affectera pas votre tranquillité d'esprit. Cela s'applique également à vos interactions avec les femmes. Si vous êtes gentil avec une femme, en espérant qu'elle vous voie comme meilleur que les autres hommes ou qu'elle vous récompense par son attention, vous vous préparez à une déception. La véritable gentillesse vient d'une place de force intérieure et d'assurance, et non d'un désir de validation. Marc Aurèle lui-même conseillait de faire le bien, sans rien attendre en retour, écrivant « Ne fais pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort pend au-dessus de toi tant que tu vis. Tant que tu en as le pouvoir, sois bon. » Cette sagesse nous enseigne que la vie est éphémère, et notre temps est mieux utilisé à faire le bien pour le bien. Plutôt que de chercher des applaudissements, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Commencez par évaluer vos motivations. Lorsque vous faites quelque chose de gentil, demandez-vous « Pourquoi fais-je cela? Est-ce parce que je veux vraiment t'aider ou parce que j'attends quelque chose en retour ?» Pratiquez l'altruisme en faisant des bonnes actions sans les annoncer au monde. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Par exemple, lors d'un rendez-vous, ne comptez pas combien de fois vous avez payé le dîner ou fait quelque chose de gentil.
dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour. Concentrez-vous sur le moment présent, soyez sincère et profitez de l'instant. Avec le temps, cette approche ne se contentera pas de s'aligner avec les principes stoïciens, mais renforcera également votre véritable confiance et votre respect de vous-même. Souvenez-vous, le stoïcisme consiste à cultiver un caractère vertueux et à vivre en harmonie avec la nature. En faisant le bien sans chercher des applaudissements, vous vous libérez du besoin de validation externe et adoptez la puissance de la paix intérieure et de l'intégrité. Ne faites pas trop de services. Vous arrive-t-il souvent de dire oui à tout ce qu'une fille vous demande? Êtes-vous prêt à offrir de l'aide, même quand cela vous dérange? C'est un piège fréquent pour les gentils garçons. Ils recherchent l'attention et la validation, pensant qu'en rendant des services, ils prouveront à quel point ils sont formidables et gagneront de l'affection. Cependant, cette approche échoue souvent. Faire constamment des services ne vous aide pas. Cela peut vous faire paraître désespéré et sous-évalué. Le stoïcisme enseigne l'importance du respect de soi et des limites personnelles. Un homme stoïque comprend que sa valeur ne dépend pas de la quantité de services qu'il rend aux autres. Il sait que le véritable respect et l'affection se méritent grâce à son caractère, son intégrité et sa force d'esprit. Les hommes confiants et respectueux d'eux-mêmes ne comptent pas sur les services pour gagner de l'affection. Ils ont des limites claires et s'y tiennent, reconnaissant que leur temps et leur énergie sont précieux. Prenons l'exemple suivant. Imaginez que vous ayez un ami, Alex, qui est toujours prêt à aider sa copine Sarah dès qu'elle en a besoin. Il abandonne tout, que ce soit pour faire des courses, réparer des choses chez elle ou annuler ses projets pour être avec elle. Ne fuyez pas les jeux de relations. Les gentils garçons ont souvent tendance à éviter les jeux dans les relations, pensant que l'honnêteté et la transparence devraient suffire. Ils rejettent les manœuvres subtiles et les tests qui surviennent fréquemment entre les partenaires, les considérant comme inutiles ou même trompeurs. Cependant, la réalité est donc que ces interactions, souvent perçues comme des jeux, sont essentielles pour créer de la tension romantique et de l'excitation. Tant les hommes que les femmes s'y livrent pour développer une alchimie sexuelle et approfondir l'attraction. Du point de vue stoïcien, il est important de comprendre que bien que l'honnêteté et l'intégrité soient des vertus essentielles, naviguer dans les complexités des relations humaines nécessite souvent une approche nuancée. Au début d'une relation, il y a un peu de danse. Chaque personne essaie de mesurer l'intérêt de l'autre sans trop en révéler trop tôt. Cette dynamique, bien qu'elle ressemble à un jeu, a pour but de jauger la compatibilité et l'intérêt mutuel. Imaginez un scénario où un homme, appelons-le John, rencontre une femme nommée Emma. John, un gentil garçon, croit en l'ouverture et la sincérité. Il exprime immédiatement ses sentiments et ses intentions à Emma, espérant la même chose en retour. Cependant, Emma, comme beaucoup de gens, apprécie le frisson de découvrir quelqu'un petit à petit. Elle aime les indices subtils et l'épanouissement progressif de l'intérêt. En tout révélant trop tôt, John enlève l'élément de mystère et d'intrigue, ce qui pourrait réduire l'excitation dans la relation. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'équilibre et de la modération. Bien qu'il soit crucial d'être sincère et fidèle à soi-même, comprendre les dynamiques sociales en jeu peut aider à établir des connexions plus profondes et significatives. En évitant complètement les jeux amoureux, des gentils garçons comme John pourraient passer à côté de relations potentielles. Il ne s'agit pas d'être trompeur ou manipulateur,
mais de reconnaître et de respecter le flux naturel des interactions humaines. Adopter la danse du dating en équilibrant l'honnêteté avec la compréhension que certains aspects de jeu et de stratégie font partie de la nature humaine. En faisant cela, vous améliorerez non seulement vos chances amoureuses, mais vous développerez également une connexion plus riche et plus épanouissante avec votre partenaire. Le problème des excuses. Pourquoi les femmes ne semblent-elles pas vous apprécier? Les gentils garçons ont souvent une longue liste de raisons. Je suis trop petit, je suis trop maigre, je ne suis pas assez beau. Mais ces hypothèses sont incorrectes. Des hommes de toutes formes, tailles et apparences réussissent en amour. Blâmer vos attributs physiques est simplement une échappatoire facile, une méthode pour déplacer la responsabilité et faire en sorte qu'il semble que vous n'ayez aucun contrôle sur votre vie amoureuse. Votre capacité à attirer les femmes a plus à voir avec votre perception de vous-même et votre confiance qu'avec n'importe quel trait physique. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Votre taille, votre morphologie ou votre apparence sont largement hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre attitude, votre confiance et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est là que réside la véritable attractivité. Prenez l'exemple d'un homme qui, malgré le fait qu'il ne corresponde pas aux standards traditionnels de beauté, dégage de la confiance et de l'assurance. Il entre dans une pièce la tête haute, engage des conversations avec un véritable intérêt et ne laisse pas ses défauts perçus dicter ses interactions. Cette confiance est magnétique et attire les gens vers lui, y compris les femmes. Arrêtez d'utiliser votre apparence comme excuse et commencez à travailler sur votre confiance. Cela signifie affronter vos peurs, défier votre discours intérieur négatif et sortir de votre zone de confort. Pratiquez les soins personnels, développez vos centres d'intérêt et concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous ferez cela, vous deviendrez naturellement plus attirant, non pas en raison de changements physiques, mais en raison de la force intérieure et de la confiance que vous dégagez. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver nos vertus intérieures. En développant votre confiance et votre perception de vous-même, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les femmes, mais aussi un individu plus fort et plus résilient. Laissez de côté les excuses, acceptez qui vous êtes et commencez à travailler sur ce que vous pouvez contrôler. C'est ainsi que vous ferez un véritable progrès vers l'amélioration de soi et que vous attirerez les bonnes personnes dans votre vie. En conclusion de notre discussion aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir profondément à ce que nous avons appris sur les pièges du gentil garçon dans les relations. Notre exploration du stoïcisme antique a révélé que des vertus telles que la sagesse et la justice sont essentielles, et qu'être simplement gentil, bien que louable, ne mène peut-être pas aux résultats romantiques espérés. Le stoïcisme ne rejette pas la gentillesse, mais il nous enseigne à accomplir des actions vertueuses sans attendre de récompenses ou de résultats spécifiques. Cette position philosophique nous encourage à être authentiques, montrant que l'authenticité et une approche équilibrée, plutôt qu'une façade de gentillesse, sont ce qui engendre véritablement le respect et des connexions significatives. Si l'exploration d'aujourd'hui sur l'équilibre entre gentillesse sincère et principes stoïciens vous a parlé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour partager vos pensées ou expériences. N'oubliez pas non plus de consulter les vidéos recommandées sur votre écran
pour d'autres discussions sur la manière d'appliquer la sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne. Votre engagement nous aide à croître et à continuer à offrir un contenu précieux. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous de vous abonner pour plus d'insights sur la construction de connexions profondes et significatives.